Te volviste lo mejor que me pasó. Ahí estabas tú y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú y eso me salvó. Y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Y ahí estabas tú y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú y eso me salvó. Y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Y ahora aquí estoy yo, listo para cuidarte siempre el corazón. Ça m'est égal si Max est là ou non. Quand je le verrai, je lui dirai que je suis prêt à me battre pour toi. Tu n'as pas besoin de te battre avec quelqu'un. Tu es le seul auquel j'appartiens. Le seul. Y ahí estabas tú y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Ça sent l'ananas. Bonjour, Rosita. C'est rare que tu viennes ici d'aussi bon matin. C'est parce que je viens voir ma marraine. Quelle marraine? Ben, c'est Dominica. C'est elle qui sera ma marraine à ma première communion. Ah bon? Vous savez quoi, Nicolas Sarr? Tu Tu as encore envie de manger? Ah, vous me connaissez bien. Je peux avoir quelque chose pour me caler l'estomac? Bon, alors je peux aller voir Dominica? Désolé, Rosita. Elle n'est pas là. Elle est Très partie. bien. Alors tant pis. Et donne à manger à Pedro, ou il va s'évanouir. Au revoir. C'est bizarre. Elle a vite lâché l'affaire, non? C'est vrai. On a eu de la chance, Manzania. Oui, tu as bien vu qu'on a cherché Dominica. Et Louis aussi. Et qu'on n'a pas pu trouver aucun des deux. Donc c'est pas ma faute. S'ils ne sont pas au courant, qu'ils vont être mes parrains et ma reine ensemble. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle était partie? Parce que c'était pas pertinent de te dire qu'elle était allée à Mexico au lieu de Puebla. Elle est allée rectifier l'appel pour qu'on lui rende son argent. Non, c'était pertinent, je l'aurais rejointe là-bas. Ce n'est pas non plus comme si elle allait voir Luis Fernando. Cette histoire est terminée. Mais je te trouve lent, mon chéri. Tu es un séducteur expert, normalement. Et tu n'as pas récupéré Dominica. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe ici? Bien le bonjour, Madame Rivas. Comment allez-vous? Je suis surprise de votre retour, comme tout le monde. J'espère que vous êtes uniquement là pour nous rendre l'argent que vous nous avez dérobé. Nieves, oh Nieves, ça me fait mal de te voir comme ça. On voit que tu dors pas à cause de Pedro, hein. Et moi qui pensais qu'il allait venir te voir. Quand on travaille, on n'a plus le temps de rien faire ensuite. Enfin, quand on veut, on peut. 5 minutes peuvent suffire à faire plaisir à quelqu'un. Tu me comprends. Tu sais, cette idée que Pedro a eue d'aller à l'abandonner pour travailler, j'arrive pas à la comprendre. D'autant plus qu'il n'a pas vraiment besoin d'argent. Oui, tu sais, c'est l'associé de Luis Fernando, et puis si je vais un peu plus loin, il pourrait même devenir le propriétaire de la moitié d'Espero de Luna. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pedro est un Jiménez, et s'il veut, il peut se battre pour la moitié de l'hacienda. Légalement, hein. Enfin, il faut qu'il le veuille. Pedro n'est pas intéressé par l'argent. Écoute, c'est une chose que ça l'intéresse pas, et une autre de pouvoir aider les gens qu'il aime, à commencer par toi. Vous voulez avoir des enfants, non? Tu espères les avoir comme ça, sans un centime en poche, pour qu'ils grandissent comme toi et Pedro? Non, 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 pas du tout. Mais bon, si je lui dis tout ça, c'est sûr qu'il va se fâcher contre moi. C'est justement ça le truc. Tu vas pas lui parler à lui, tu vas parler à son frère. Parce que d'après ce que j'ai compris, Luis Fernando l'aime sincèrement. Précisément. Je vous demande juste un peu de patience parce que
Pour le moment, au vu des sommes, c'est sur un dépôt à terme. Ah, je vois. C'était justement ce que me disait Chiara pour me cacher que vous l'aviez arnaqué. Parce que j'avais peur de te dire la vérité, maman. Mais je ne pense pas que Max soit en train de mentir. On sait tous qu'il est revenu avec de l'argent. En effet. D'ailleurs, j'ai été victime d'arnaqueur moi-même. Je ne sais pas si vous étiez au courant. C'est pour ça que j'ai dû faire plusieurs mouvements administratifs, mais si vous le souhaitez, je peux aussi vous signer une reconnaissance de dette. Sans problème. D'accord. Je vais demander à Andrés de la rédiger. Et j'espère que ça ne finira pas comme le contrat de mariage que Dominica n'a pas voulu que vous signiez. Promets-moi que tu ne douteras plus jamais de moi. Pardonne-moi. Mon amour. Mais ce type est arrivé pour résoudre tous les problèmes et je ne pouvais pas t'aider. Et tu crois que ça a de l'importance? Je sais que je vais avoir l'air d'un gamin immature. Mais le simple fait de penser que tu aimais un autre homme, ça me rendait fou. Tu dois apprendre à m'écouter. Je sais. Excuse-moi d'avoir même pensé que tu avais un quelconque rapport avec cette bague. Je te comprends. Je peux imaginer le désespoir que tu ressens de vouloir savoir ce qui est arrivé. Et je suis prête à t'aider. J'ai demandé la liste des invités et de toutes les personnes qui étaient là pour le service. Merci beaucoup. Ce qui est curieux, c'est que le nom de la personne qui a acheté la bague, ce n'est pas Max Langer, mais Aurelio Martel. Aurelio Martel? Non, il m'en a jamais parlé. C'est si difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux avec Max. Il y a quelque chose que j'aimerais que tu me dises. Qu'est-il arrivé à ton bébé? Si c'est quelque chose de trop douloureux, tu n'es pas obligé de m'en parler. Au contraire. Je veux que tu saches toute la vérité. Je vous remercie pour votre compréhension. Dès que le document sera prêt, faites-le-moi parvenir pour que je le signe. Je profite un peu du fait que vous constatiez mes bonnes intentions pour vous demander un service. De quoi s'agit-il? Je sais que pour Domenica, ce que vous avez à dire compte énormément. Vous pensez pouvoir lui dire que je ne suis pas le monstre que vous imaginez? Je ne vais rien dire du tout à ma nièce. Et si c'est votre condition pour nous payer, vous ne feriez que me confirmer le genre d'homme que vous êtes vraiment. Non, excusez-moi. Vous m'avez mal compris. Je sais bien que Dominica a des doutes. C'est vrai, et pas nécessairement en faveur de Luis Fernando. Oui, je sais. Mais ce n'est pas nous qui allons décider à sa place ou lui mettre la pression. Oui. Je ne vais pas vendre le cœur de ma nièce. Moi, je l'aime. Et de toute mon âme. Si vous décidez de ne rien dire, je le comprendrai. Bon, alors. Je vous préviendrai quand il faudra signer. Bonne journée. C'est parfait. Bonne journée à vous. Bien, maman. C'est comme ça qu'on gère ces gens-là. Dans ce cas, pourquoi tu étais aussi proche de lui quand je suis arrivée? Tu avais la main sur son épaule. Je n'arrive pas à croire que tu aies été présente à Mexico le jour où Sofia a été renversée. J'espère ne jamais renverser personne. Je sais juste que je ne fuirai pas, je resterai pour essayer d'aider, pour affronter les conséquences, quelles qu'elles soient. Je ne sais pas comment j'ai pu douter de toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu es sûr que tu m'aimes? Comme jamais. Parce que tu es
femme de ma vie. Et tu pourrais me le répéter devant un prêtre? Domenica Montero. Est-ce que tu veux m'épouser? Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó. Tu es sérieuse, maman? Domenica peut continuer à courir après Max après tout ce qu'il lui a fait. Mais moi, je ne peux pas poser la main sur son épaule alors qu'il était sur le point de pleurer pour Ne Domenica. te compare pas et ne fais pas l'innocente. Faut que tu m'expliques. C'est ça l'explication. Domenica a fait de Max un membre de la famille et tout le monde l'a accueilli comme tel. Je le crois pour l'extorsion. J'avais de la peine pour lui. Non, ce n'est pas du tout ça que j'ai vu. Tu le regardais avec un air dans les yeux. Maman, pense ce que tu veux. Je veux que tu m'expliques ce qui se passe. Parce que entre ça et tes blagues d'hier... Ah, tu es comme Nicolas qui ne comprend pas l'humour noir. Je ne te raconterai plus de blagues, maman. Et si tu veux, on ne se parle plus. Comment ça se passe avec les livres? Oh, ma puce. Pour le premier, j'ai juste lu 3 pages, et l'autre, j'ai juste lu la 4e de couverture. Non, maman, il faut que tu avances. Dis, comme tu es douée pour ça, tu peux les lire et me raconter ensuite. Non, ça ne va pas marcher. Allez, commence à lire. Bonjour. Ah, vous êtes celui qui a abandonné Domenica Montero? Je vais pas parler de ça avec vous, madame. Enfin, je dis juste ça par curiosité. Vous voulez manger? Ouais, le président municipal m'a donné rendez-vous. Ah, alors dans ce cas, je vous apporte de l'eau en attendant. Luis Fernando refuse de retirer la plainte contre Martin. Mais je n'ai pas besoin de sa permission, ni celle de San Genis. C'est moi qui l'ai déposé. Et s'il ne m'aide pas, alors je trouverai un autre avocat et problème réglé. Ah, madame, j'avoue que le pacte que vous avez passé avec ce type me fait peur. C'était nécessaire. Mais ne vous mettez pas au même niveau que ce type-là. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Il vous a arnaqué, il a arnaqué mademoiselle Montero. Et pour moi, Domenica et lui ne risquent pas de se remettre ensemble. Écoute, lui, il m'a déjà payé. Et je suis sûre que si Martin, Max ou quel que soit le nom de cet étranger ne voyait aucune possibilité de se remettre avec cette femme, il ne m'aurait pas fait cette proposition. En plus, Chiara pense aussi que Domenica l'aime toujours. Et quand mon fils verra que Domenica retourne avec l'autre, il va m'appeler, tu verras. Et moi ensuite, je vais l'aider avec l'argent que ce type m'a versé, et aussi avec l'indemnisation, pour qu'il monte sa clinique dans cette ville. Je veux ouvrir. Merci. Bonjour, maman. Bienvenue. Merci. Je pensais que vous viendriez avec votre femme. Non, vous avez mal compris, mon ami. Ça, c'est un repas d'affaires. Je voulais vous présenter l'homme le plus riche du village. Et c'est moi. Enchanté. Enchanté. Allez-y, je vous en prie, bienvenue. Merci. C'est le propriétaire du restaurant, et du cybercafé, de la boutique et des entrepôts de sucre et de café. C'est génial. Et vous qui possédez tellement de choses, vous n'avez pas pensé à ouvrir un petit hôtel décent par ici? Ah, mais ça serait une très bonne idée pour commencer à faire affaire avec vous. Oui, enfin, bon, en plus des nombreuses autres options possibles, non? Oui. Non, ne me dites pas que vous voulez attirer ces jeunes filles joyeuses et coquettes. Mais pour la gestion de l'hôtel, comment vous voudriez vous y prendre? Je n'y ai pas réfléchi, mais si vous voulez, on peut le mettre en gestion, non? Ah. Comment oses-tu faire venir cette femme ici? Vous n'étiez pas censés être séparés? Eh bien, maman, je ne sais pas qui t'a raconté tout ça, mais on est justement venu te voir pour t'annoncer que nous allons nous marier prochainement. Madame Lara, si vous me le permettez, j'aimerais qu'on prenne un moment pour discuter et pour faire plus ample connaissance. Non, n'espérez pas me faire croire que vous l'aimez vraiment. D'abord, vous voulez lui voler ses terres. Ensuite, vous sabotez ses récoltes.
Et pour finir, vous vous promenez avec votre amant. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il en est vraiment. Non, je ne suis pas d'accord. Domenica te parle. Si vous me laissiez juste une chance... Non. Si, madame, écoutez-la. Toi, tais-toi et va dans la cuisine. Oui, j'y vais, mais souvenez-vous de ce qu'on a dit. Ne perdez pas votre fils. Sors d'ici. Très bien. Et vous aussi, sortez de chez moi, tous les deux. Tu sais quoi, Attends, maman? Il n'y a je pas vais moyen de te faire écouter. Madame, je reconnais que j'ai rencontré votre fils pendant l'un des pires moments de ma vie. Mais grâce à lui, grâce à l'amour que je ressens pour lui, je me sens renaître. Je laisse mon passé derrière moi. Ne mentez pas, votre passé est toujours là, bien plus présent que jamais. Sinon, dites-moi, pourquoi votre amant a payé pour vous faire libérer? Tout ça n'a aucun sens, maman. Tu ne nous écoutes pas. Mais c'est moi que tu dois écouter, tu sais. Et si tu ne le fais pas, tu peux oublier que j'existe. Très bien. C'est ta décision. Non, 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 mon amour, s'il te plaît. Allez, partez d'ici, tous les deux. Maintenant. Viens, mon allez-vous-en. Viens. Je suis désolé. Tu avais raison. J'aurais dû venir lui annoncer la nouvelle tout seul. Attends, mon amour. Calme-toi. Avec le temps, ta mère se rendra compte que je t'aime réellement. J'aimerais bien être aussi optimiste que toi, mon amour, mais ma mère est très têtue. Elle a obligé mon père à choisir entre Pedro et elle. Et elle essaye de faire exactement la même chose avec nous. Mais c'est ta mère. Oui, mais ça ne lui donne pas le droit de décider de ma vie. Calme-toi. Je t'aime. Je t'aime. Combien d'autres impertinences je vais devoir supporter. Tu devais être de mon côté, au lieu de te mettre du leur. Pardonnez-moi, madame, mais si vous me virez, vous avez un problème. Vous croyez que votre fils fera quoi quand il saura que vous avez passé un marché avec Max, ou avec Martin, ou avec qui que ce soit, afin qu'il puisse se remettre avec Mademoiselle Montero? Ça, tu le gardes pour toi. Oui, j'ai été très discrète, et vous le savez bien. Mais à votre avis, que va faire ce sale escroc quand il apprendra que votre fils va se marier avec Mademoiselle Montero? Ici, Kiki? Oui, Sylvia. Tu vas manger quoi? Oh, je sais pas, un truc assez léger. Ah, tu es au régime? Non, un peu. Voici les menus, que vous puissiez faire votre choix, mademoiselle. Merci. Figurez-vous que moi aussi, j'aime beaucoup les livres d'Aphrodita Ponce. Ah, je suis en train de lire celui qui dit « Quand on dit non, c'est non ». J'ai déjà lu les 4, ils sont géniaux. Les 4? Oui, tu n'imagines pas comme ça m'a aidé, Kiki. Ah bon? Moi, j'adore ceux de Rocio Soto. Ah, j'en ai lu un aussi de lui. Celui qui dit « Pourquoi on aime la mauvaise personne ». Ah, tu lis, Kiki? Sérieusement? Ah, bien sûr. Je les ai lus quand l'autre sale type m'a abandonné à l'aéroport. Eh bien, je vais lire les deux, parce que moi, je suis décidée à changer. D'accord, mais en attendant, vous pouvez nous apporter de l'eau fraîche? Écoute-moi, Kiki. Tu vas pas me croire, mais ça m'a fait de la peine de laisser ta mère toute seule à la maison. Hein. Tu l'as même pas invitée à manger. Ah, on va voir combien de temps elle va apprécier sa solitude. Dis, tu commencerais pas à être un peu trop négligente dans tes projets? Si elle t'a posé des questions sur Max, c'est qu'elle soupçonne quelque chose. Non. J'ai passé de nombreuses années à lui mettre dans la tête qu'elle aimait plus Domenica que moi. Je suis sûre que si elle apprend tout ce que j'ai fait, elle va chercher un moyen de me protéger. Mais tu es un monstre. Non, je suis la fille mise de côté pour la douce Domenica. Et ça, mon ami, ça justifie tout. Je peux? Ah, oui, bien sûr, assieds-toi. Je viens pour ton cours. Et aussi pour te montrer ça. Ah non, c'est le livre que je t'ai offert il y a des années, à la fête de remise de diplôme de Domenica. Oh. Et regarde la dédicace que tu m'as écrite. Très cher Andrés, je suis pas douée pour la poésie, mais tu m'as aidé à la comprendre. Et si tu le veux bien, un jour dans ta vie trépidante, j'aimerais beaucoup entendre ces mots de ta propre voix. Affectueusement, Pilar. Et ça ne s'est jamais fait, mais ça peut être aujourd'hui. Et comme ça, on fêtera le fait qu'à force d'avoir autant tourné autour de Domenica, toi et moi, on s'est enfin retrouvés. Qu'est-ce qui se passe? Tu regrettes ce qui s'est passé hier? Ah non, bien sûr que non. Jamais. Hier, tu as à nouveau éveillé en moi la femme que je suis, et je ne l'oublierai plus jamais.
C'est juste que je suis très inquiète pour Chiara. Raconte-moi. Et quoi qu'il se passe, nous trouverons une solution. Hein? Tu me crois si je te dis que mon petit Pedro me manque? Pour de vrai. Ah non, ma pauvre. Comment tu peux vouloir de cet idiot? Il a préféré aller dans l'hacienda de ma cousine pour continuer à sentir le purin. Eh bien, chacun ses goûts, non? Tu sais, un de ces jours, on va devenir belles-sœurs toutes les deux. Ah non, n'y pense même pas. Quoi? Tu trouves la différence d'âge trop importante? Ma belle, côté cerveau, tu es un peu lente. Parce que il est bien trop fier pour exiger la part d'Espero de Luna qui lui revient. Bon, et toi, tu pourrais pas convaincre Luis Fernando pour qu'il lui donne ce qui lui revient? Si, chaque chose en son temps. Si tu arrives à la voir. Je suis en train de travailler dessus. Ah non, mais tu dois me dire exactement ce que tu as en tête. Tu ne peux rien faire dans mon dos, Sylvia. Alors, pour commencer, je suis évidemment en train de manipuler Nieves. Et donc, c'est elle qui va dire à Luis Fernando de donner ce qu'il faut à Pedro. Et Pedro va s'énerver. Et c'est là que j'entre en piste pour le consoler. Ah, tu vois très bien comment. Ton plan me plaît. T'as vu ça?